Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 et plus particulièrement au match qui va opposer le Burkina Faso au Sénégal lors de la 5e journée dans le groupe L. Mais avant de commencer cette vidéo, je veux saluer comme ça un abonné du Sénégal, Monsieur Mansour Ndiaye, qui nous a envoyé un petit message sympa. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à ce match-là. Voilà. Burkina Faso, Sénégal, il n'y a pas d'enjeu dans ce match-là. L'enjeu, ce n'est que les deux équipes veulent garder la suprématie du groupe. Le Burkina Faso, comme le Sénégal, les deux équipes sont déjà qualifiées. La différence entre les deux équipes, c'est simplement au goal average parce qu'en termes de points, le Burkina Faso a 10 points, le Sénégal a 10 points. Ça se joue simplement au goal average parce que le Burkina Faso a marqué 10 buts. Le Burkina Faso fait partie des meilleures attaques de ses qualifications avec l'Égypte qui en a 12 et le Sénégal de son côté en a marqué 7 et le Sénégal fait partie des meilleures défenses de ces qualifications-ci parce que le Sénégal a encaissé simplement un petit but et donc vous avez compris, l'Égypte est en même temps la meilleure attaque et la meilleure défense parce que l'Égypte c'est 10 buts marqués, 0 but encaissé. Donc en quelque sorte, le match entre le Burkina Faso et le Sénégal, c'est la meilleure attaque ou l'une des meilleures attaques des qualifications contre l'une des meilleures défenses, donc contre la deuxième meilleure défense des éliminatoires. Voilà. Donc, l'objectif, comme on l'a dit, lors de cette 5e journée dans le groupe L, les enjeux sont faits. Le Sénégal et le Burkina Faso sont d'ores et déjà qualifiés. Mais l'objectif pour les deux équipes, c'est bien sûr, durant ces 2 dernières journées, de prendre la suprématie du groupe parce que vous le savez très bien, lorsqu'on finit peut-être premier de son groupe, eh bien on n'est pas placé à la même enseigne que les autres équipes. Mais même si je pense qu'en tant que vainqueur d'une Coupe d'Afrique, en tant que nation dominante au niveau du football africain, le Sénégal sera forcément parmi les équipes favorites, sera forcément parmi les équipes qui seront placé dans le premier chapeau, mais pour mettre une pression psychologique sur ses adversaires, vaut mieux terminer la phase de qualification en force, vaut mieux terminer la phase de qualification en tête de son groupe que de terminer deuxième, même si deuxième, ça vous donnera aussi une qualification directe. Donc, le Burkina Faso, le coach Brahma Traoré, voilà, a l'avantage de jouer à domicile, à l'avantage de jouer à domicile. Le 12e homme sera donc du côté du Burkina Faso. Voilà, comme on l'a dit, le match aller. C'est au Sénégal, c'est soldé par un match nul. Sadio Mané avait ouvert la marque à la 23e minute et Bouda avait égalisé dans les arrêts du jeu à la 95e minute. Donc, au Burkina Faso, déjà, le Burkina aura l'avantage du terrain, aura le public de son côté, mais est-ce que ce sera suffisant pour annihiler les velléités du coach Papsio? Je ne sais pas si je prononce bien, les Sénégalais, vous allez m'excuser. Est-ce que ce sera suffisant pour annihiler les velléités du coach Papsio qui a remplacé comme ça, qui a remplacé au pied levé le meilleur coach du championnat, le meilleur coach du Sénégal pour ma part, Aliou Cissé, parce que lorsque tu as un coach comme Aliou Cissé est le seul coach à ma connaissance qui a donné au Sénégal une Coupe d'Afrique. Bruno Metsu aussi est un bon coach, il a mené le Sénégal pour la première fois en Coupe du Monde, mais bon voilà, ça c'est ma sensibilité à moi, pour moi. Le Sénégal n'aurait pas dû se séparer de Aliou Cissé. Bon, que ça ne tienne, ça c'est un autre chapitre. Donc, Papcho a fait appel à des nouveaux. Les nouveaux, on a Cheikh Sabali qui joue au FC Metz et on a aussi Ibrahim Seck qui joue à l'US Gorée. Je pense que l'objectif en appelant ces nouveaux joueurs, c'est de donner un nouveau souffle à l'équipe nationale, à la tanière, en incorporant du sang neuf. Donc, il fait en quelque sorte un alliage, un mix, un savant mélange entre expérience et jeunesse. Donc, pour ma part, ce match-là, même si je pense que
Ça peut se terminer sur un match nul comme le match aller 1-1 ou 0-0, mais je pense qu'avec l'expérience, avec le talent dont regorge l'équipe du Sénégal, eh bien, le Sénégal a les arguments pour venir à bout de cette vaillante équipe du Burkina Faso. Donc, pour ma part, en ce moment, c'est 50-50. Après, le ballon est rond pour tout le monde. On est sur un terrain. Donc, on va s'intéresser à la composition du Sénégal. Je pense que Papio va partir sur un 4-2-3-1 avec dans les buts. Je pense qu'il va revenir à Mendy, Edouard Mendy dans les buts. Voilà, Edouard Mendy. Après, en défense, on aura Diouf, Niakate, Koulibaly et Mendy. En milieu défensif, on aura Sarr et Gay. Voilà, Pape Sarr et Gay. Et après, on aura en attaque Mané, Bouladia et Habib Diarra qui vont soutenir Nicolas Jackson. Je pense que Nicolas Jackson, en ce moment, il est en feu du côté de Chelsea. Sadio Mané aussi, on connaît les qualités de Sadio Mané. On sait que c'est un buteur, c'est un dribbleur, c'est quelqu'un qui n'abandonne jamais. Bouladia aussi a fait ses preuves. On sait que c'est quelqu'un qui est très très important dans cette équipe du Sénégal. Voilà, donc pour ma part, le Sénégal a l'effectif, le Sénégal a les joueurs pour venir à bout de cette équipe du Burkina Faso. Maintenant, le ballon est rond et on va voir voilà comment ça va se dérouler et on va dire simplement Sénégal REC.